Je suis une ancienne RH puisque j'ai travaillé dans ce domaine pendant 25 ans. Au cours de cette expérience, quand j'ai eu pour la première fois affaire à la sophrologie, énorme charge de travail, beaucoup de stress. Le climat social dans l'entreprise n'était pas génial. C'était vraiment une entreprise d'une manière générale très compliquée à gérer. J'ai commencé à me sentir relativement mal, quoi. Je ressentais un stress dingue. Alors du coup, j'ai commencé à avoir des gros problèmes de sommeil. J'arrivais plus à déconnecter en fait quand je rentrais chez moi le soir. Le travail me suivait partout, donc je cogitais dans mon lit, je pensais à ce que je devais faire le lendemain, qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui allait m'arriver en arrivant au bureau. Donc je dormais pas. Comme je dormais pas, j'étais de plus en plus sur les nerfs évidemment parce qu'il fallait bien tenir le coup la journée. Et puis après, j'ai eu l'hypertension. Donc, j'ai commencé à avoir des vertiges, etc. Alors, je suis allée voir le médecin m'a arrêtée pendant une semaine, donc je me suis mise en arrêt de travail, mais en même temps, je culpabilisais à mort parce que je laissais mes collègues, là, entre-temps, se débrouiller tout seuls, donc je me suis pas du tout reposée pendant mon arrêt de travail. Et en revenant, je me suis dit, mais Nathalie, faut que tu trouves une solution pour arriver à gérer ce stress-là qui te pollue ta vie, qui te déséquilibre ta vie, et ça va mal se terminer, quoi. J'ai trouvé une formation de gestion du stress grâce à la sophrologie. Ça a été vraiment quelque chose de fondamental pour moi, en quelque sorte, parce que les résultats ont été incroyables. Alors, en premier lieu, je suis revenue de ce week-end. Je crois que je ne m'étais jamais autant sentie reposée en revenant d'un week-end qu'à la fin de ce stage. J'avais une sensation intérieure de calme et je dirais même un renouveau de confiance en moi. Je me suis rendu compte au cours de stage qu'il existait finalement des outils faciles d'utilisation pour finalement aider à faire face au stress, que ce soit par exemple en prévention, avant d'avoir une réunion qu'on sait difficile, soit au contraire en curatif, on va dire, si quelque chose s'est mal passé, donc pour pouvoir vraiment retrouver le calme. Et puis finalement, j'avais même presque la sensation d'être une nouvelle Nathalie quelque part, parce que je me suis dit finalement, j'ai réussi à me prendre en main, trouver une technique qui vraiment me convient, et ça m'a permis de prendre du recul petit à petit, parce que le principe de base, c'est que quand vous faites de la sophrologie, ce qui est fondamental, c'est qu'il faut s'entraîner. Il faut le faire régulièrement, donc faire les exercices au moins tous les 2 jours, tous les 3 jours, et plus vous vous entraînez, plus vous vous habituez à prendre soin de vous, à respirer, à faire de la visualisation positive, et de ce fait, vous êtes de moins en moins stressé, quoi. Mais en tout cas, la définition de la sophrologie, c'est une technique thérapeutique psychocorporelle qui est destinée à développer sa conscience à travers l'écoute de ses ressentis. Donc ça, c'est vraiment la définition de base. Par quels moyens on fait ça ? La première catégorie, ça s'appelle des relaxations dynamiques, qui en fait associent ce qu'on appelle de la respiration contrôlée. Donc, et puis les deuxièmes types d'exercices, ce sont ce qu'on appelle les sophronisations, c'est-à-dire ce sont des exercices qui fonctionnent sur la base de la suggestion mentale, qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter le calme, qui vont vous apporter de la détente, ou voire de la sérénité, ou de la confiance en vous. Inspirez par le nez en serrant les poings. Ensuite, vous bloquez votre respiration et vous agitez vos épaules comme ça. Puis, vous soufflez par la bouche en relâchant les bras vigoureusement pour évacuer les tensions. Et ça, on va le faire 3 fois.